Mais est-ce que on peut parler encore des blessures intérieures dans le milieu chrétien? Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit nous aide et tout. On a comme l'impression qu'on masque un peu les blessures. On ne veut pas en parler. On paraît pour un faible, pour une faible. Si tu te dis que je suis blessé, pourquoi tu dois être blessé? Tu dois être fort. Je pense que ce n'est pas une très bonne façon de regarder les choses. L'être humain, quoi que nous soyons nés de nouveau ou nous soyons devenus enfants de Dieu, la Bible ne cesse pas de parler, même quand nous sommes nés de nouveau. La Bible parle de pouvoir faire de son mieux pour pouvoir revêtir l'homme nouveau et de pouvoir se débarrasser du vieil homme, ainsi de suite. Mais le langage reste toujours. On continue à parler aux chrétiens, à parler, se débarrasser du vieil homme. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas parce qu'on est né de nouveau qu'on n'est plus un être humain complet. Un être humain complet, ce n'est pas seulement un esprit, mais c'est aussi une âme. L'âme humaine interprète les vérités qui sont placées dans notre esprit. Donc, un chrétien peut être blessé. Le problème, c'est comment on reste dans cette blessure, comment on demeure dans cette blessure. On peut être blessé parce qu'on est des êtres humains faits de chair et de sang. Alors, on ne veut pas dire à quelqu'un, déjà le fait de dire à quelqu'un, pourquoi tu peux être blessé, tu dois être fort. C'est pas quelqu'un qui est fort qui n'est pas blessé. On n'est pas fort parce qu'on n'est pas blessé. On est fort parce qu'après être blessé, on se relève de sa blessure, on corrige le problème, on retrouve la force d'avancer. Un victorieux d'un combat n'est pas victorieux sans blessure. Même Jésus, je vais parler de manière figurative, même si ce n'était pas des blessures intérieures, mais Jésus ressuscité, il a préféré garder les traces. Il dit touche ici. Il montre, tu vois, c'est ici, c'était moi. Et je pense que tu reconnais quelqu'un qui est passé par des grandes choses à travers ses cicatrices. Pas parce qu'il n'a jamais eu de blessure. Être blessé, ce n'est pas un problème. C'est quelque chose qui arrive, même aux chrétiens remplis du Saint-Esprit. Mais que dire des gens qui reçoivent même des blessures à l'église? Ils se disent que bon, normalement à l'église, il n'y a que des saints. Comment est-ce qu'à l'église? Et puis bon, ils quittent, ils partent d'église en église parce qu'en fait, ils se disent, j'étais là-bas, on m'a fait du mal, on m'a fait ceci. C'est tellement courant de nos jours maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette personne qui nous suit maintenant? Wow, c'est vrai que Des blessés de guerre, comme on les appelle. les milieux ecclésiastiques, il faudrait qu'on soit sincère. Dans l'Église, on s'attend les moins de trouver des gens qui ont un style de vie ou une façon de faire qui soit aussi intentionnelle dans la façon de nuire les autres. Vous savez, on peut être blessé de fois parce que la personne qui parle ne sait pas toujours de quoi elle est en train de parler. Et puis, il nous blesse par mégarde. Chaque fois qu'on est blessé, ce n'est pas parce que la personne voulait nous blesser, vous savez. Mais des fois, quelqu'un fait quelque chose qui nous a blessés. La personne n'est même pas consciente qu'elle nous a blessés. À l'église, ça arrive. Le milieu ecclésiastique ne devrait pas normalement avoir ce genre de choses. Mais la Bible nous prévient déjà qu'au milieu de l'église, ces genres de choses arrivent. Souvenez-vous, pasteur Toti, qu'au début de l'église, à peine l'église a commencé, à peine les miracles et tout, les actes des apôtres prennent le soin de retracer une histoire importante, laquelle, la Bible dit, les veuves helléniques, les veuves issues des Grecs, se sont plaints dans la distribution de la nourriture. Ils ont dit, nous, on nous donne peu par rapport aux autres veuves qui sont juives. Il y a un parti pris ici. Une église qui est encore jeune, remplie du Saint-Esprit, tout ça là, au début, mais il y a des frustrations. Les milieux ecclésiastiques n'est pas exempté de frustration, parce que ce sont des êtres humains. Et alors, si maintenant on doit aller d'un endroit à un autre, parce que juste on a été frustré, c'est nous qui devenons frustrants. Parce que l'élément commun de tous ces endroits pour l'instant, c'est toi. Okay. Est-ce que c'est tout le monde qui est juste professionnel en matière de blessés ou c'est peut-être toi qui es blessable partout? Ça arrive. Et les gens aussi, des fois, ils jugent trop les autres quand ils subissent. Et se jugent moins eux-mêmes quand ils font subir. C'est comme ça. On juge les autres par rapport à ce qu'ils disent et on aime être jugé par rapport à nos intentions. Quand quelqu'un te dit, toi tu m'as blessé aussi, tu dis, non, comment je t'ai blessé? C'est pas ce que je voulais dire, tu m'as mal compris. Oh, mais qu'est-ce qui te fait croire que toi, tu as toujours bien compris les autres? Okay. Il est possible que toi aussi tu aies mal compris. Alors être blessé dans les milieux ecclésiastiques, je n'encourage pas cela, mais c'est une réalité qui arrive. Et on ne devrait pas se dire, on quitte cet endroit parce qu'on m'a blessé. Non, pas du tout. Parce que d'une certaine manière, nous-mêmes aussi, des fois, on devient source de blessures pour les autres. C'est juste savoir comment surmonter. Et vous verrez que deux personnes restent bien ensemble, les relations deviennent des relations solides. Quand malgré qu'il y a eu des incompréhensions, elles ont su surmonter cela et apprendre à vivre ensemble.
En tout cas, merci beaucoup, Mireille. Que Dieu te bénisse. Sarah, depuis Kinshasa, là où tu es, que la bénédiction de Dieu repose sur toi. Merci, vous qui écrivez déjà à partir des USA. Nous aurons besoin de vos questions. Écrivez vos questions. Le docteur Atom, c'est là pour répondre à vos questions. Maintenant, que dire de cette personne qui tout le temps, autour de lui, c'est lui qui blesse tout le temps, c'est lui qui blesse tout le temps. Donc, on ne sait même pas le reprocher parce qu'il ne se rend même pas compte. Que dire de cette personne, en fait? C'est une bonne question. On dit d'habitude, dans cette matière de blessure, on a l'habitude de dire celui qui blesse a tendance à blesser. C'est-à-dire, très souvent, quelqu'un qui a l'art de charcuter les cœurs des autres est déjà blessé fortement à l'intérieur de lui. Il ne connaît maintenant qu'un seul langage, c'est le langage de la blessure. Et on l'a tellement lui-même blessé qu'il ne parle que comme ça. Il y a des gens qui te parlent, tu dis, mais comment tu peux me parler comme ça? Il dit, oh, mais comment tu veux que je te parle? Parce qu'en fait, il est en train de dire, c'est comme ça qu'on me parle à moi. C'est comme ça qu'on m'a parlé à moi depuis que j'ai grandi. Alors, je ne trouve pas comment à toi ça doit faire ça. Lui-même n'est même pas conscient à quel point il est tellement blessé. Il est si blessé qu'il se met lui aussi à blesser aisément. Alors, ces genres de personnes, tant que vous ne les arrêterez pas pour leur dire, mon ami, mon frère, ma soeur, ce que tu dis là, ne se dit pas, on ne le dit pas comme ça. Si vous ne le montrez pas que vous saignez, il ne saura pas qu'il est en train de vous blesser. Vous voyez? Quand vous cachez votre mécontentement ou vous ne voulez plus réagir de façon trop expressive en disant non, tu n'as pas le droit de me parler comme ça, faites-lui plutôt sentir votre douleur. Démontrez-lui, en frère, si je venais chez toi et je te disais ça, ça, montrez-lui une équivalence, faites-lui un effet miroir en lui disant si je venais chez toi, je faisais ça, ça, ça. Comment tu te sentirais? Quand il te dit sa douleur, il exprime maintenant quelque chose. Non, jamais. Ça n'est. Alors tu dis, voilà, tu vois ce que tu ressens là? C'est la même chose que moi je ressens. Jésus était très fort en ça. On lui demande, qui est mon frère? Qui est mon prochain? Il dit, ton prochain. Il raconte l'histoire. Il dit, il y avait un homme qui était samaritain et puis voilà, il a rencontré un homme qui était tabassé en route et il a pris. Il dit de tous ces hommes, entre les Lévites, le sacrificateur et les Samaritains, lesquels de ces hommes est son vrai prochain? C'était difficile comme question à répondre de la part d'un juif. Parce que les Juifs et les Samaritains, ça n'allait pas. Mais apparemment, la personne qu'on considérait être la mauvaise a exprimé le mieux l'amour. Mais Jésus a placé cette parabole dans un tel contexte que tu n'as même plus besoin d'explication. Tu as ressenti le message qu'il te donne. Alors, quand quelqu'un est tout le temps dans votre milieu, et il est le plus grand blesseur, spécialiste en matière de blesser les gens, si vous ne faites que réagir parce que vous avez été blessé, il ne comprendra pas qu'il vous blesse. Vous devez lui montrer comment votre sang coule, c'est-à-dire parler calmement sans les effets de votre blessure. Montrez-lui en disant, mon ami, regarde ce que tu fais. Ce que tu fais, ça signifie ça, ça. Et vous serez très étonné que vous disiez, non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est seulement toi. En fait, c'est pas tout le temps que les gens, très peu de gens, blessent intentionnellement. Il y a Jemima Mazila qui a une question. Docteur, il dit, comment faire quand cette personne qui blesse est un parent et ne veut rien entendre, ne change pas? Tu vois un peu sa position? Oui, je vois très bien. C'est vrai que les parents, des fois, dans le processus de leur éducation, sont frustrants. J'aimerais bien qu'on fasse une petite nuance. On peut avoir une frustration. Et toi, tu dis que tu es blessé. Justement, tu veux simplement dire, je ne suis pas d'accord, je n'ai pas aimé, ça m'a fait mal. Et ça, ce n'est pas une blessure nécessairement. Ça peut devenir une blessure. La notion de la blessure intérieure ne veut pas seulement dire tout sentiment désagréable qu'on a vécu. Les blessures intérieures deviennent un sentiment. Ce n'est pas des émotions passagères. Ça devient un vrai sentiment qui reste à l'intérieur de toi. Et lorsque quelqu'un était frustré par un parent, deux fois, la frustration est un processus par lequel les parents nous poussent vers l'éducation. Il est presque impossible qu'un parent qui éduque un enfant ne puisse pas le frustrer. À un moment, il va le frustrer. À un moment, tu vas dire, parce que nous avons deux réalités de vie qui sont différentes. Les parents commencent à avoir d'autres priorités et l'enfant ne les voit pas encore. Les parents essaient de protéger l'enfant et l'enfant n'a pas encore confiance. Il y aura de frustration. Mais je suis aussi conscient, Jemima, qu'il existe des parents qui sont blessants. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, eux-mêmes, ils ont grandi comme ça. Ils ont considéré que ce n'était pas une blessure. Et quand tu lui dis que tu me blesses, ici, il ne comprend pas. Il te dit, nous, on nous a fait grandir plus que ça. Parce que déjà, on dit que l'enfant ne doit pas s'exprimer, donc c'est déjà ça. Je pense que ça,
c'est une affaire culturelle et c'est aussi comment les parents ont grandi. C'est ce qui dit qu'il faut apprendre, si le parent lui-même il a grandi dans un milieu, il n'avait pas le droit de parler, comment voudrez-vous qu'il imagine que tu parles? Si lui, quand il parlait, on lui disait tu es impoli, donc il s'est dit que tu ne peux pas lui parler aussi, c'est de l'impolitesse. Et ça, c'est avec le dialogue, petit à petit, quand on va grandir. Il ne faut pas oublier qu'un jour, vous deviendrez vous aussi parent et vous vous rendrez compte que de l'autre côté, ce n'est pas si évident. Quand un parent est un parent qui est blessant, qui ne fait que vous blesser, moi, mon premier conseil, c'est parler-lui à tête reposée quand il n'est pas fâché, quand il n'est pas dans cette humeur-là, quand il est le meilleur que possible, quand vous êtes dans les meilleures relations, c'est à ce moment-là il faut l'exprimer cela. Et puis, il faudrait commencer petit à petit à l'aider pour qu'il commence à comprendre certaines émotions qu'il a chez lui-même, que ce sont des blessures. Pour causer avec votre père, votre mère sur son passé. Demandez comment il a grandi. C'est là que vous le comprendrez mieux. Alors, on a plusieurs questions, docteur. Jemima, c'est depuis Lubumbashi, que Dieu te bénisse. Adeline, depuis Kra. Kampemba, que Dieu vous bénisse là-bas. Grâce, depuis Dallas. Alors, il y a Sarah qui a une question. Comment faire face? Je crois qu'il y a deux questions qui sont un peu les mêmes. Comment faire face à la personne qui t'a vraiment blessé? Et puis, comment être guéri par rapport aux blessures qui ont été causées? Toujours les membres de la famille. Hein. On est plus choqués par ce qui se passe vraiment, vraiment en famille. Et il y a Déchou depuis l'Europe. Lui, sa question, c'est quel est le remède de blessures intérieures? Sûrement, on va chuter dans ça. Mais si vous pouvez répondre déjà à Sarah et à Kilelema, à Noncia. Alors, comment dealer avec quelqu'un quand vous avez été... Ce que Sarah a dit, je ne vois pas encore très bien. Tu peux revenir sur ce que Sarah a dit? Sarah. Oui, Comment faire face à la personne qui t'a vraiment blessé? C'est pour ça que Jésus a pardonné. Il était encore sur la croix. Vous savez, quand vous libérez le pardon et que ce pardon vous fait pleurer, ça montre jusqu'à quel point vous avez été touché. Très souvent, ceux qui nous blessent, ce sont ceux que nous aimons. C'est parce que tu as aimé cette personne, parce que tu as la considération. Si tu passes comme ça, un fou qui n'a rien à voir avec toi, que tu ne connais même pas, dit des choses blessantes, tu t'en fous. Mais c'est parce que tu donnes un peu de considération, un peu de respect à cette personne que tu ressens cette blessure. C'est pourquoi on parle d'être blessé souvent par les membres de famille ici. Alors la première des choses, c'est que tu ne dois pas seulement pardonner seul dans ton cœur, tu dois lui parler de ton pardon. Dis-lui, écoute, je pense que tu m'as beaucoup blessé. Et dans mon cœur, j'ai souffert de ça beaucoup. J'aimerais te dire que vraiment, au fond de moi, je te pardonne. Il peut ou n'est pas. Il ne faut pas aller lui dire, demande-moi pardon. Non. Dis, tu m'as beaucoup blessé, demande-moi pardon. Tu risques encore d'être blessé. Il va dire, mais moi, je ne reconnais pas ça. C'est toi qui penses que j'étais. Alors, dis-lui, j'ai souffert de cette douleur. Et je t'ai pardonné. J'aimerais que tu saches combien je souffert. Mais aussi, j'aimerais que tu saches que ce n'est plus la même chose dans mon cœur. C'est très important. Et il faudrait fournir l'effort d'aller vers cette personne. Peut-être que les relations ne reviendront pas comme elles étaient avant. Mais les sentiments de ton cœur ne doivent plus être des gens, quand tu le vois, tu es mal à l'aise. Et pour parler et rechuter sur les membres de la famille, comment guérir des blessures causées par les membres de la famille, c'est une très bonne question. Sachez-le bien que l'un des premiers cadres où les gens sont le plus blessés, c'est la famille. C'est là-bas que Joseph a été vendu. C'est la famille qui est le cadre dans lequel les gens se charcutent les uns les autres. Première des choses à savoir, tout ce que les gens te disent, ça ne signifie pas nécessairement qu'ils continuent à le penser. Ton frère, ta soeur t'a dit quelque chose un jour, ce n'est pas dit qu'il continue à le penser tous les jours. L'air un moment, il a dit une phrase qui t'a blessé. Et il l'a redit plusieurs fois. Et vous savez, des fois dans la vie, les gens, quand ils voient qu'on est blessé, ils viennent tourner là. Ils savent que quand ils te disent noir, tu pleures. Comment ça joue avec? Et donc, c'est les milieux comme la famille, les milieux comme l'école, les collègues. Ce sont des gens, des personnes qui causent tellement de blessures pour nous. Première des choses que tu dois savoir, c'est que même ce qu'ils ont dit, ils ne le pensent pas durant toute la vie. Deuxième des choses que tu dois savoir, la définition de toi, c'est toi-même qui l'est. N'attends pas que quelqu'un d'autre puisse te définir. Très important. Et troisième des choses que tu dois savoir, transforme ces frustrations et ces blessures en des motivations positives. Dis-toi, je vais devenir grand. Quand vous regardez les personnes qui ont réalisé des grandes choses dans la vie, sachez qu'ils vont vous dire qu'ils ont été frustrés au début. Ils te diront, moi, quand j'étais, mon coach me disait que tu es trop court, tu ne pourras pas réussir. À partir de ce moment, j'ai commencé à bosser dur. Certaines de ces frustrations sont source de vision.
On reconnaît un visionnaire par sa capacité à transformer sa frustration en une vision. Okay. Ne considérez pas que toutes les blessures que vous avez dans votre vie ne seront guéries que quand vous dites « bon, j'ai été blessé, j'ai été guéri ». Certaines des blessures, leur guérison est dans votre réalisation, dans votre accomplissement. Elle vous sert de moteur. Quand vous y pensez, vous dites « non, moi je dois aller de l'avant ». Et dans la famille, comme je le dis, servez-vous de ce genre de choses-là. Et dans les jours à venir, une des choses, apprenez à rire des choses que vous savez qu'elles sont fausses sur vous. Mais quand ils en ont parlé, ils ont dit « ah, il est tout noir comme ça ». Intégrez ça maintenant. Que ça devienne une blague. Ne prends pas ça au sérieux. Deux fois, nous prenons plus au sérieux des choses que les gens qui ont dit eux-mêmes. Ouais. Ne le prennent pas autant au sérieux. Ouais, c'est ça. Alors, depuis l'ICACI, que Dieu vous bénisse. Alors, il y a une question. Là, maintenant, c'est Jesri Vic. Là, en fait, c'est lui qui sent... En fait, on dirait que c'est la personne, on lui fait souvent la remarque qu'il blesse souvent les autres. Alors, il se pose la question, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'il se rend compte qu'il le fait deux fois inconsciemment, consciemment, il ne sait pas. Mais je crois qu'il a la même remarque. Donc, c'est la personne qui blesse maintenant qui pose la question. Son nom est quand même difficile à prononcer. Child of God. Je ne sais pas si c'est son vrai Child nom. of God. Alors, comme je l'ai dit un peu au début de ce live, j'ai dit que très souvent, quand on voit quelqu'un qui blesse très souvent les gens, c'est parce que cette personne-là, elle-même aussi, est blessée au fond. Vous voyez, quand vous regardez dans quelqu'un qui blesse beaucoup, vous trouverez que cette personne blesse, elle-même, elle est blessée. La première des choses que je te conseillerais, mon ami, que ce soit toi ou que ce soit quelqu'un pour qui tu poses la question, c'est que tu puisses toi-même te poser la question sur ta propre guérison. Quand tu vas entrer dans le processus de ta guérison personnelle, tu te rendras compte que même ton langage, même ta façon de parler aux gens, beaucoup de choses vont changer au-dedans de toi. C'est justement parce que tu ne ressens pas ça comme une blessure, parce que tu en es tellement habitué. Tu es habitué avec ta blessure que quand tu l'infliges à l'autre, tu ne le ressens pas. Tu es devenu comme un boxeur. Il y a des coups que les boxeurs ne ressentent pas. Pourquoi? Parce que dans la salle de boxe, on les met, on leur donne des coups pour qu'ils s'habituent aux coups. C'est bon. Maintenant, donc, quand vous êtes en train de causer en tant qu'ami, il te fait ça. Ah, mais il te cogne comme il cogne le sac. Ouais. Mais il veut rire, en fait. Il veut juste te faire ah. Mais il a tellement le cogné fort que boum, si tu as envie de dire hey, mais il ne ressent plus à quel point il est devenu puissant en matière de faire mal. Parce qu'il est tellement habitué dans ce monde. Je proposerais donc à mon frère de prendre le temps de se dire, est-ce que moi-même je ne suis pas par hasard blessé? Et c'est là qu'il va commencer à décanter certaines des choses dans sa vie qui vont changer sa façon de parler et de travailler avec les autres. Voilà, Cynthia Astrid, depuis l'ICACI, que Dieu te bénisse. Merci, Papa Kali, depuis Lubumbashi. Bon, Papa Kali est déjà dans la chute. Il est en train de dire comment identifier les blessures intérieures et quelle est la démarche pour en guérir, surtout dans le milieu ecclésiastique. Là-bas, c'est là qu'il y a beaucoup de blessés de guerre, je t'ai dit. L'église, là où normalement on devait, hein, les gens devaient se sentir choyés. Waouh. Oui, c'est vrai ce que vous dites. C'est, comment identifier une blessure et comment en guérir. C'est d'ailleurs tout ça le but même de cette émission. Mais bon, on sait vrai que dans ce seul live, je ne vais pas donner tous les indicateurs de comment reconnaître une blessure intérieure. Mais premièrement, une blessure intérieure, c'est la chose qui, lorsque vous y pensez, ça vous ramène l'émotion instantanée de la chose que vous avez ressentie la première fois. L'émotion négative, là, ça revient tout de suite. Quand vous y pensez, ça revient tout de suite, de la même manière. Deuxièmement, une blessure intérieure, c'est une chose qui a commencé, qui vous a fait prendre une mauvaise décision de vie. C'est-à-dire que ça vous a tellement choqué dans votre cœur que vous avez décidé de prendre une direction qui n'est pas bonne, mais vous avez décidé de restreindre votre vie à cause du choc de la douleur. Une blessure émotionnelle, une blessure intérieure, c'est aussi un domaine dans lequel tu as encore eu beaucoup du mal à donner un pardon. À l'intérieur de toi, tu penses toujours au jour où tu te vengeras. Tu te dis toujours qu'un jour, tu auras l'occasion où les choses vont être renversées et c'est toi qui vas avoir l'opportunité de faire subir à l'autre ce que tu avais subi. Ça, ce sont des indicateurs que tu es encore blessé. Il y a plus d'indicateurs plus techniques. Je donne vraiment quelque chose de très basique pour que tout le monde puisse être capable de pouvoir le retrouver. Et comme je l'ai dit au début,
Jésus-Christ a donné un exemple très fort. Il parlait du pardon, justement. Il dit, un homme avait une grosse dette de quelqu'un et il est allé, il lui a dit, je n'ai pas de quoi te payer. La personne lui dit, écoute, c'est bon, j'oublie la dette, va. En rentrant en chemin, il voit quelqu'un d'autre qui avait sa petite dette. Lui à qui on avait pardonné une grosse dette, prend celui qui avait sa petite dette, le met en prison. Et les gens apprennent, ils vont dire au grand boss qui l'avait pardonné avant, il dit, le gars à qui toi tu as pardonné sa grosse dette, il a mis quelqu'un d'autre en prison à cause d'une petite dette. La Bible dit, Jésus dans sa parabole dit, le grand boss a rappelé le monsieur, dit, reviens. J'ai appris que toi, je t'ai pardonné pour des grandes choses. Toi, tu as continué à garder, tu as mis quelqu'un en prison pour une petite chose. La leçon de Jésus-Christ est celle-ci. C'est lui qui emprisonne quelqu'un s'emprisonne. Parce qu'à la suite, c'est quoi? Le grand boss a dit, puisque toi, tu l'as emprisonné, toi aussi, tu vas en prison jusqu'à ce que tu vas payer. Il dit, la leçon de Jésus, c'est lui qui ne pardonne pas aux autres ses offenses. Notre Père qui est dans le ciel ne le pardonnera pas non plus. C'est-à-dire que si on veut parler de quelqu'un qui doit être blessé, ça aurait dû être Dieu. Mais on ne le voit pas blessé, il nous pardonne. Pourquoi tu n'accorderais pas un pardon pendant qu'en réalité, toi, tu as fait beaucoup de mal? Pourquoi tu n'accorderais pas un pardon aux autres? Parce que Dieu t'a pardonné déjà toi aussi. Alors, le pardon est le premier point de départ. Et le pardon doit être basé sur le dialogue, sur le fait de reconnaître les faits. Tu es blessé par quoi? Ne dis pas seulement j'ai été blessé. Tu dois bien être en face de cette blessure, en parler, identifier, parler avec quelqu'un, obtenir de l'aide, accorder le pardon. Il y a beaucoup d'étapes, mais ça c'est le fondamental, le point de départ pour ça. Alors, il y a Gera Shimba qui a une question. Est-ce que le silence est un remède lorsque nous sommes blessés? Toujours à l'église. Il y a beaucoup de choses. On parle plus de l'église et la famille. Hein? Pourquoi c'est toujours église et famille? Et dit le silence. Est-ce que le silence est un remède si on a été blessé, surtout dans le milieu de l'église et de la famille? Voici le problème avec le silence. Si tu t'étais, tu dois être capable d'avoir pardonné à l'intérieur et d'avoir laissé partir. Mais si tu t'étais et tu n'as pas réussi à laisser partir, tu te prépares à exploser. Devient le point de départ d'une bombe. Du coup, tes terres ne te font pas du bien. Tes terres ne te font pas du bien. Moi, c'est pour cette raison que je suggérais. C'est vrai que quand on est blessé ou quand on est, je vais dire, on est très souvent quand les gens disent blessé ici, c'est parce qu'on a eu des racontards. On est accusé à tort. Les gens ont raconté des choses sur toi. Quand les gens racontent des choses sur toi, l'attitude de Christ, c'est la meilleure. Tais-toi. Ce n'est pas le moment de parler. N'essaie pas de te justifier. Mais ça ne veut pas dire que maintenant que je suis blessé, je dois aller dire. Des fois, tu ne sais même pas qui t'a blessé. C'est ça. Tu es juste blessé par la circonstance. Alors tu vas dire quoi? Tu vas te justifier? Dis-moi, tout ce qui s'est passé, je n'ai rien dit. Maintenant, je vais parler. Des fois, quand quelqu'un dit comme ça, il veut dire, maintenant, quand tout s'est passé, j'ai été blessé. Maintenant, je vais blesser. Alors, quand tu penses que tu as souffert, tu ne dois pas parler pour faire souffrir aussi. Parce qu'on garde le cycle de la blessure. Mais avoir l'opportunité de parler à quelqu'un de bien, de sérieux, de discret, c'est important. Ne souffre pas seul. Va voir quelqu'un, lui dire, je souffre à l'église, on a raconté beaucoup de mauvaises choses sur moi, voilà ce qui me fait souffrir. Ne va pas pour colporter toi aussi et te faire ton petit groupe. Mais cherche un ami, cherche un frère qui en t'ayant écouté peut aussi te faire réfléchir. Dis là, tu as quand même commis une erreur et qui va pleurer avec toi. Parle à une oreille, n'essaye pas de tout renfermer en toi-même. Alors, il y a Victoire Borodo qui pose la même question avec Albert Mbenga depuis le Lubumbashi. Comment faire pour guérir des blessures causées par une personne proche? Bon, il dit une personne proche, lorsque tu pars, tu as peur qu'il puisse te blesser davantage. Albert aussi parle de la même chose, comme pour dire, même si tu lui parles, on dirait qu'il continue encore. Donc, on dirait qu'ils se disent, bon, je me retire carrément, je le laisse, qu'est-ce que je fais? Lorsque tu donnes une épée entre les mains de quelqu'un qui ne voit pas, même s'il t'aime, il va te blesser. C'est-à-dire, quand quelqu'un tient une épée, mais qu'il est aveugle, il frappe sur tout ce qui bouge. Même si tu dis, hé, attention, c'est moi, mais il ne voit pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu sais te guérir de blessures que tu vas aller te faire blesser. Il ne faut pas faire ça. Quand tu te rends compte que cette personne a cette grande tendance de te blesser, maintiens une certaine distance vis-à-vis de cette personne-là. Ça va lui faire réfléchir.
Ne mets pas une croix. Appelez-vous, si vous pouvez avoir le temps de le rencontrer ou pas, mais ne va pas exposer ton cœur à des blessures. Tu sais que le gars là, quand je vais, il a toujours une épée sur les lèvres. Dès que je viens, après bonjour. Des fois même, il ne me salue pas. Il commence sa conversation par une blessure. Dès qu'il te voit, il se dit, hé, vraiment, aujourd'hui tu es quand même beau parce que d'habitude tu es toujours... Mais franchement, ouais, tu vois, il y a des gens qui sont comme ça. Dès qu'ils te voient, il a la première chose à te lancer. Alors, il est bon que tu gardes ton cœur, comme la Bible dit, garde ton cœur plus que tout. La meilleure chose que moi je te conseille, c'est que quand un aveugle tient une épée, garde-toi à distance, même s'il t'aime, il finit par te blesser.